Astrid Mignon-Colombet, bonjour. Bonjour. Quels sont les enjeux de la justice transactionnelle? Alors c'est un sujet récent qui connaît une grande actualité avec des enjeux énormes à hauteur des amendes financières qui sont prononcées. C'est une justice en plein essor qui nous vient des États-Unis où l'entreprise accepte de négocier en échange de sanctions financières réduites et d'obligations mises à sa charge en termes de conformité. Et elle espère in fine l'abandon des poursuites à son encontre. Donc on voit l'intérêt pour l'entreprise, on voit l'intérêt pour la société puisque c'est une justice qui présente apparemment l'avantage d'être plus rapide, d'être plus efficace et surtout d'éviter les incertitudes et le caractère potentiellement dramatique attaché à un procès pénal aux États-Unis. On a vu des exemples récents dans l'actualité avec les affaires de la BNP, Alstom. Le scandale de Volkswagen nous donne encore un exemple de cette justice qui est finalement aux États-Unis la norme, la justice négociée, puisque en général 92% des affaires se règlent par la voie de la justice négociée aux États-Unis. Et c'est une justice qui n'est pas seulement américaine, mais qui trouve également des prolongements en Europe, en Angleterre notamment, puisque la justice négociée a trouvé une illustration récente avec les DPA, les accords de poursuite différés au Royaume-Uni et dans d'autres pays d'Europe. Merci. Daniel Soulez-Larivière, bonjour. Bonjour. Pourquoi la justice transactionnelle n'est pas appliquée en France? Parce que c'est un problème de culture. La culture française judiciaire repose sur le sacré et la justice américaine repose plus sur le pragmatisme. C'est ainsi qu'aux États-Unis, plus de 90% des affaires pénales font l'objet d'un accord entre le parquet et la défense et par un plaidé coupable qui se traduit par des peines qui sont décidées par le parquet et sous le visa du juge cependant. Et ce qu'en France, c'est quelque chose qui est complètement contraire à notre nature. Il a fallu attendre ces dernières années pour qu'on voit même apparaître dans les affaires simples des plaidoiries coupables, comparution sur responsabilité pénale reconnue. Et ça ne marche pas dans les affaires un peu compliquées, parce que dans ces affaires un peu compliquées, la culture exige que l'on sache la vérité, même si on ne la sait pas forcément, même si ça se traduit par des débats qui sont sans fin et que le procès n'arrive qu'au bout de 5, 6, 7 ans, parfois 10. Donc on est attaché à ce mode de fonctionnement. Ça remonte à très longtemps, ça remonte à l'Ancien Régime et ça remonte à des idées de toujours trouver forcément la vérité. Jadis, on torturait les gens pour l'obtenir. Hein, c'est même la question préalable à quoi? Préalable à l'exécution, pour voir s'il ne restait pas un petit quelque chose. Et donc, il faut la trouver, on ne peut pas faire le deuil de la vérité, et même si on le fait encore plus que nos amis américains avec la justice transigée, dans notre culture, ça ne se fait pas. Ça va changer, comme beaucoup de choses, mais en France, très difficilement, et au bout de très longtemps. Le président du tribunal, M. Hayat, qui était là tout à l'heure, l'année dernière, a lancé l'idée d'une justice, justement, transiger dans les affaires économiques compliquées, ce qui n'est pas la pratique actuelle, ce qui n'est pas la circulaire de la chancellerie actuelle, mais il va dans ce sens. Bon, on n'y est pas encore, peut-être qu'on y arrivera en France, on ne sait jamais, c'est l'année prochaine ou dans 20 ans ou dans 30 ans. Et vous y croyez? Je pense que c'est évident qu'on va y arriver parce que pragmatiquement, c'est plus efficace. Et comme on est confronté dans ces affaires économiques complexes à une justice, quasiment une justice universelle qui est la justice américaine, si on n'a pas un système qui peut, comment dirais-je, concurrencer le système américain, cette justice américaine mondialisée deviendra de plus en plus mondialisée et mondialisante. Donc si on accepte cela, bon. Mais on ne peut pas à la fois refuser ça et pas vouloir changer. C'est toujours pareil. En France, on a du mal à faire des choix. Merci. Voilà.